Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. La semaine passée, nous avons parlé des réalités de la violence urbaine à laquelle nous pouvons tous être confrontés. Et nous avons notamment parti de l'exemple de la jeune Irina qui était assassinée par un malade mental dans un métro en Caroline du Nord, aux États-Unis. Mais nous avons parlé dans la vidéo précédente du fait que la plupart des gens en fait ne s'attendent pas du tout à ce genre d'attaque-là, et la preuve en est, c'est que beaucoup de gens ne sont pas du tout attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux, puisqu'ils sont tous absorbés par leur téléphone, ils ont leurs écouteurs et on ne fait pas attention à tout ce qui est autour de nous. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit sur la sécurité routière ou sur d'autres sujets. Mais il y a un autre problème, c'est que la plupart des gens d'entre nous mènent une vie tout à fait normale et n'imaginent pas qu'il y a des monstres dans la nature. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, même si je sais que ma chaîne est assez éclectique puisque je parle aussi bien de survie que de découverte nature ou voilà, de ce genre de sujet de société. Alors voilà, malheureusement, les monstres existent, il y a des psychopathes parmi nous, et la plupart d'entre nous, nous menons une vie tout à fait normale. Nous allons à notre travail, nous occupons de notre famille, ou pour les plus jeunes, on s'occupe de nos études, de nos copains, etc. On n'imagine pas qu'il y a des gens qui vivent dans un univers mental qui est tout à fait différent. Alors si nous sommes professionnels dans notre domaine, quel que soit votre métier, vous êtes professionnel, vous êtes performant dans ce que vous faites. Il y a des gens, malheureusement, voilà, ils sont professionnels de la criminalité, de la perversion depuis qu'ils sont petits. Ce qui veut dire qu'ils ont un niveau c'est-à-dire qu'ils ont un niveau, même par exemple en violence, que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est des professionnels de la violence et du crime. Et évidemment, les personnes qui vivent une vie à peu près normale ne peuvent pas imaginer que ce genre de personnes-là existent. Malheureusement, quand eux ne voient que des opportunités de commettre leurs méfaits, de vous agresser, de vous voler, et pire, voire éventuellement pire encore. On va dire, mais voilà, je ne suis pas policier, je ne suis pas éducateur social, je suis enseignant, je suis même pas maître en arts martiaux, ni un agent de sécurité, ni un ancien commando, ni quoi que ce soit. Et me dire, d'où vient cette expérience-là que j'ai? Malheureusement, voilà, faut savoir que dans mes premières expériences en tant qu'enseignant, j'ai donné cours à l'école, à l'hôpital, en psychiatrie. Et en psychiatrie, il y avait plusieurs il y avait deux services différents dans le service où je donnais cours. Il y en avait un où les personnes étaient là sur base volontaire, mais c'était en général des jeunes en dépression nerveuse, des suicidaires, des anorexiques, des jeunes qui avaient des problèmes d'assuétude. Il y avait une autre partie qui, par contre, avait été placée là-bas par la justice, donc à savoir qu'il s'agit de l'équivalent d'un établissement de défense sociale pour mineurs. Donc, les criminels psychopathes qui sont reconnus comme n'étant pas responsables de leurs actes, on va les mettre en institution psychiatrique, et la même chose existe pour les mineurs, malheureusement. Alors, je suis tombé sur un échantillon abominable d'humanité, avec entre autres des gamins de 14-15 ans qui avaient déjà violé. Je suis tombé sur un qui était un braqueur récidiviste, trafiquant de drogue, proxénète, mais mineur, hein, attention. Donc il avait commencé quand même très très tôt. À un moment, donc c'est un type qui avait l'habitude de se trouver des copines pour les prostituer, pour sa drogue, pour se faire de l'argent. Et en plus, comme il était dans des réseaux de trafic de drogue, on le soupçonnait même d'avoir assassiné des gens. Ça, malheureusement, ça existe, évidemment. On voit des gamins comme ça. On peut pas se représenter que ça existe, qu'il puisse y avoir des criminels à cette échelle-là. Et malheureusement, c'était mon quotidien pendant un an où j'ai donné cours à ce genre de personnes-là. Là, vous rentrez comme dans un truc avec des sas de sécurité, il y a plusieurs portes, etc. Il y a des services de sécurité avec des gros bras éventuellement pour vous protéger, mais évidemment, on n'imagine pas que ce genre de choses-là existe. Ceci dit, dans l'autre service, on se rend compte aussi qu'il y avait des gamins qui avaient des familles complètement dysfonctionnelles, avec des parents pédophiles, pervers, sadiques, etc. Donc c'est vraiment des choses quand on vit une vie normale que l'on n'imagine pas. Ça, évidemment, là, c'est facile, parce que ces jeunes-là, vous les trouvez à l'hôpital, vous savez qui ils sont, etc. Vous savez à qui vous avez affaire. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est bien ça le danger. D'ailleurs, j'ai eu une expérience assez hallucinante, parce que l'année d'après, voilà, je vais demander
retourner donner cours dans des écoles, parce que tout le temps donner cours en individuel, j'aimais mieux avoir une interaction avec un groupe classe. Dans la première école où j'ai été donner cours, après, j'ai retrouvé ces gamins-là, justement, les psychopathes, braqueurs, violeurs, tueurs, etc. Je les ai retrouvés dans mon école. Et évidemment, bon, ils n'étaient pas élèves, mais ils fréquentaient des filles qui étaient dans cette école-là, etc. Mais moi, je savais exactement à qui j'en avais affaire. J'en ai parlé à la direction et aux éducateurs. Et donc, vous imaginez que, en tant qu'enseignant, par exemple, dans un groupe classe, vous pouvez avoir des gens aussi dangereux que ça. Vous pouvez même avoir des schizophrènes qui ont besoin d'avoir des médicaments pour pour avoir des conduites normales. Et vous avez 20 gamins devant vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et en rue, c'est pire. Et en rue, c'est pire encore. Vous avez des gens, vous ne savez pas qui vous avez devant vous. Vous ne savez pas que les gens, ils ont l'air apparemment normaux, mais ils sont sortis d'asile psychiatrique, etc. Oui, il y en a qui, évidemment, ça se voit. Vous avez des toxicomanes, etc. Ça se voit directement sur eux à qui vous avez affaire. On va interrompre maintenant parce qu'il y a un avion qui passe. Malheureusement, des individus comme ça, vous ne savez pas il y en a que ça se voit, il y en a d'autres, ça se voit pas du tout. Bon, vous voyez comme dans le cas dont nous avions parlé la semaine passée, que la jeune fille qui était égorgée par ce criminel psychopathe multirécidiviste aux États-Unis, vous voyez sa dégaine, déjà le gars, il a l'air d'être suspect. Ça se voit directement. Un gars j'irai pas m'asseoir en face d'un gars comme lui, etc. Ça se voit directement. Pas parce qu'il est noir, hein, ça n'a rien à voir. J'ai même beaucoup voyagé en Afrique, ça n'a strictement rien à voir. Ça se voit, ça dégaine que c'est un criminel. Ça se voit, il y a des gens que ça se voit, mais d'autres, ça ne se voit pas. Et tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de personnes-là, ben, la plupart des gens comme nous, n'imaginons pas que ça existe. Une autre expérience que j'ai faite, alors là, c'est quand j'ai commencé à donner cours, parce qu'il faut savoir que même si je suis plus âgé, maintenant j'ai 56 ans, ben, en fait, je ne suis prof que depuis 2012, donc ça ne fait que 13 ans que je donne cours. Mais j'ai d'abord, avant, j'étais chargé de projet pour l'université, j'ai travaillé en politique internationale de l'environnement. Eh bien, la première école où j'ai donné cours, c'est une école à Bruxelles, qui était l'école de la dernière chance, l'école des caïds, Léopold Mottet à Saint-Gilles, qui n'existe plus maintenant. Voilà, là aussi, on n'imagine pas qu'on peut avoir affaire à des gamins de 14-15 ans qui ont déjà des CV criminels gros comme des bottins téléphoniques, et on ne s'attend pas dans une école à saisir des couteaux, de la drogue, des coups de poing américains en première, en deuxième, secondaire. Voilà, malheureusement, c'est une réalité à laquelle il faut se préparer. Alors maintenant, un autre point que je n'aborde pas, c'est que malheureusement, il y a des tas de gens que nous fréquentons au quotidien qui vous donnent l'impression d'avoir un comportement normal dont on ne se méfie pas. Eh ben, ceux-là aussi peuvent se révéler être des psychopathes, ce qui veut dire que je ne veux pas vous pousser à la paranoïa, mais il vaut mieux quand même être toujours sur ses gardes et se méfier. Disons-nous que malheureusement, la société ici est occupée à s'effondrer économiquement, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, c'est de plus en plus difficile d'avoir un travail, et les revenus ne sont pas suffisants, ce qui veut dire que malheureusement, de plus en plus de personnes qui avaient une vie normale vont être poussées aussi vers la criminalité, malheureusement, pour s'en sortir. Et donc, pourquoi, évidemment, il faut redoubler de prudence au quotidien. Et il faut, malheureusement, dans les temps que nous vivons, il faut être prêt à tout. Malheureusement, voilà. Il faut toujours, donc, pourquoi il faut toujours être attentif à tout ce qui se passe. Donc, pourquoi, évidemment, comme je dis, lâchez vos GSM, enlevez vos écouteurs, et regardez autour de vous, c'est la moindre des choses. Et puis voilà, observons quand même autour de nous. Nous avons fort heureusement une intelligence, un sens de l'observation, et il faut arrêter de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que malheureusement c'est pas comme ça que ça va dans la vie. Et moi, à mon âge, malheureusement, je ne l'ai que trop vu, puisque je vous ai dit, j'ai vu des choses inimaginables en psychiatrie ou dans des écoles, malheureusement au ghetto, etc. de Bruxelles. C'est malheureux, mais c'est une réalité à laquelle nous pouvons être confrontés. Mais je ne vais pas la faire plus longue, chers amis. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi, malgré que le temps ici en Belgique est en train de changer. Voilà, ça va, on est à l'entrée de l'automne, on est dans les tempêtes d'équinoxe, donc voilà. Mais enfin bon, l'automne c'est une belle saison aussi. Faut en profiter quand même, il n'y a pas que des choses négatives. Et pour celui qui s'est observé la nature et profiter de tous ces changements, voilà, il y a toujours une source de joie pour nous. Donc ceci dit, je vous souhaite donc, n'oubliez pas de mettre j'aime, de partager, et je
et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.